Nous apprenons aujourd'hui par des canaux discrets qu'Ibrahim Traoré, en fait, commencerait à négocier avec Israël. Lui qui avait prétendu vouloir combattre les Occidentaux, a décidé de s'allier avec Israël. Il vient d'accréditer ce monsieur, donc, Simon Serroussi, qui est actuellement, et je le précise, franco-israélien, ambassadeur auprès de la Côte d'Ivoire. Donc, on a ici, voilà, Ibrahim Traoré commence à se rapprocher des gars d'Israël. Vous voyez, non? De la même manière que Doumbouya, là, lui-même, il s'est entraîné là-bas. Mais quand il est devenu, il a pris le pouvoir, l'une des premières choses qu'il avait fait, il avait envoyé environ 1000 jeunes pour aller se former là-bas. Ça veut dire qu'on voit bien le rapprochement entre ces gens-là. Ça veut dire qu'au-delà de ce qu'ils racontent en surface, en bas, on voit la connexion. Et eux, ils savent pourquoi ils ont cette connexion. Ouais, non? Ils savent qui ils combattent. Et puis, parce que les gars, là, eux, ils ont pris une identité qui n'est pas la leur, en fait. Ils savent ça très bien. C'est pour ça qu'ils soutiennent parce qu'ils ont été toujours alliés. Parce que à l'époque, on dit qui disent esclavage, c'était ceux-là qui officiellement étaient ceux qui vendent les maîtres. Mais c'était ceux-là qui étaient les agents. À l'époque de la colonisation, il y a eu des textes qu'eux-mêmes ont écrits, ils ont dit que plus de 80% c'était eux, au temps de l'esclavage. Maintenant, c'est ceux-là qui étaient les agents physiques. Maintenant, au temps de l'esclavage, c'était ceux-là qui étaient les soldats, et puis c'était eux-là qui étaient en réalité les têtes pensantes, soi-disant. Maintenant, en fait, c'est un couple. C'est un couple qui va ensemble. Ça, on dit Gog et Magog. Pourquoi tous ceux-là, ils soutiennent, tout le monde soutient ces gens-là? Pourquoi? Parce qu'en fait, les modèles, comment ceux-là se sont installés là où ils sont aujourd'hui, là, et puis ils tapent les gens là. C'est comme cela que tous ceux-là ont créé leur pays. Tous les pays que vous voyez dans le monde ont été créés sur le même modèle. C'est pour ça que tous les pays du monde ont été des colonies. Colonie veut dire installation de gens qui vont contrôler l'espace au détriment des peuples aborigènes. C'est ça que ça signifie colonie. C'est ça. C'est en ce moment que ceux-là ont été installés en Guinée. Mais quand ils s'installent pour légitimer leur présence, qu'est-ce qu'ils font? Un, ils se bêtisent. Deux, ils prennent les noms des anciens leaders pour créer une sorte de continuité, comme par exemple les Bambara au Mali. En fait, le nom Bambara, c'est le nom des peuples qui dirigeaient le royaume de Kasso. Mais une fois avoir vaincu, ils ont pris le nom à leur compte. Ici, en Guinée, ils ont pris le nom de Malinké, mais non de Malinké, ce n'est pas un nom détenu normalement. Et ils ont pris la langue Malinké en otage, et qui est en réalité la langue de Wassolonka. Ainsi de suite. Les Mossi, ils ont pris la langue de Silmi Mossé et se sont assis dessus. Les Hausa, ils racontent leur histoire qui n'a ni tête ni queue. C'est-à-dire qu'il n'y a rien absolument rien comme preuve de la soi-disant civilisation Hausa. C'est-à-dire que pour les Hausa, c'est tellement grave. Voilà le terrain vide, soi-disant. C'est leur point lieu, leur capitale originale. Un espace où il n'y a même pas d'arbre, complètement vide. Ça, c'est voilà, une capture d'une thèse hein, que vous pouvez retrouver. Donc, plus c'est gros, mieux ça passe. Donc, les gens, leur trace archéologique, c'est ça. C'est vide, complètement. Mais quand même, ils ont arrivé à convaincre les gens que le Sokoto, c'est-à-dire que l'empire du Sokoto, qui, quand les Hausa sont venus avec les Blancs, ils ont trouvé les peuples qui régnaient dedans. Et depuis que les Blancs sont arrivés jusqu'à aujourd'hui, c'est toujours les peuples qui règnent. Tous les rois du nord du Nigeria sont des peuples, jusqu'à aujourd'hui. Mais ils sont arrivés à faire gober aux gens une histoire, soit disant que avant que les peuples règnent là, ils auraient régné là. Sans aucune preuve, rien, ni manuscrite, ni architectural, ni rien du tout. Donc, en réalité, c'est le même modèle. C'est-à-dire que ceux-là aussi pareil. C'est écrit dans des livres. Mais qui a écrit ces livres? Le vainqueur qui a écrit ces bouquins. Donc, eux aussi, pareil, c'est écrit dans des bouquins. Mais en vrai de vrai, quand on a. C'est pour ça que, par exemple, en France, ici, voilà, bon, il y a des trucs qui sont interdits, quoi. Si tu touches trop, voilà, tu peux avoir des soucis. Parce que c'est dans les bouquins. Et eux aussi, leur histoire, c'est pareil, c'est écrit juste dans les bouquins. Écrit généralement au temps de la colonisation. Voilà. Mais c'est le même modèle. Et c'est pour cela que eux,
en fait, il symbolise le sceau ou bien la clôture qui valide cette civilisation dans laquelle on est. Parce qu'elle a été fondée selon ce principe-là. C'est-à-dire que des gens ont été dispersés dans le monde entier et se sont installés sous forme de colonies et ont découpé l'espace pour former ce qu'on appelle aujourd'hui des pays. Et ça, c'est partout. C'est le même modèle. Et ce sont ces gens-là qui sont le dernier élément, le dernier maillon. C'est pour ça que si eux, leur projet avorte, tous les autres, ça va faire comme un effet de bullying, un effet de récurrence. Ça veut dire que ça va faire sauter tous les mensonges. C'est pour ça que tous, quand ça chauffe, au début, tu vas dire, ah, mais quand ça chauffe, tout le monde les soutient. Parce qu'en fait, si eux, ils tombent, tout le reste va tomber. Donc, pour valider la civilisation, il faut que ceux-là réussissent. De la même manière, ceux-là, ils n'ont pas de frontières. Hein. Ils racontent leur histoire, il n'y a pas de frontières. De la même manière, les Mandés, si vous leur demandez à un Mandé où le Mandé se soutient, il ne va jamais vous donner de frontières. Parce qu'ils ne connaissent pas. Il n'y en a pas. C'est juste une entité comme ça, imaginée dans la tête. Une entité. Qui n'est localisée nulle part, qui n'a aucune connaissance. C'est-à-dire que c'est de l'ordre du mentalisme. Vous voyez, non? De l'imaginaire. Ils se fondent sur des trucs de l'imaginaire pour concrétiser ça dans la réalité physique. Voilà. Donc, ils sont alliés. Maintenant, eux, ils savent qui ils combattent réellement. Qui ils combattent réellement. C'est pour cela que quand ça chauffe, ils se rejoignent. Comme lui, là, il est en difficulté actuellement, allez, il appelle le secours. Allez, on va se mettre ensemble pour taper la nation souche. Parce qu'on est la nation souche. Ils ne nous ont jamais gagné quand on a eu une confrontation frontale. Jamais. Ils ne peuvent pas nous gagner. Eux, comment ils nous dominent? C'est grâce à la peur, à l'intimidation. C'est tout. Toute leur force tient à la peur et à l'intimidation. Avec la division qu'ils entraînent entre nous. La division à travers le métissage, le mélange. La division là. Mais en vrai de vrai, quand on se met face to face, ils ne peuvent jamais nous gagner. C'est comme ce que vous voyez avec l'Iran et les États-Unis là. Si on entend juste le bruit qui se fait dans les médias, on va dire que les États-Unis vont bouffer l'Iran en 2 secondes. Mais en réalité, quand ça chauffe, on vient sur le terrain réellement là. On voit que c'est impossible, ils ne peuvent même pas. Eh bien, c'est pareil, c'est comme ça. Donc, au Burkina, là, les jeunes là, qui étaient des pasteurs il n'y a même pas 5 ans, 6 ans en arrière, aujourd'hui, ils ont commencé à prendre leur destin à main. Et là, Ibrahim Traoré, avec les Moussi et les Noirs féticheurs, les Noirs de Burkina, ils se rendent compte que le dossier là commence à partir en couille. Ça ne marche pas. Et d'ailleurs, ça va très mal. Parce que, selon certains, environ 60% du territoire, c'est sous leur domination. Et c'est un peu de choses qui leur manquent pour prendre le contrôle du pays. Juste, voilà, un peu plus d'organisation, c'est tout. Donc, les dossiers ressortent. C'est-à-dire que, en fait, actuellement, on est sur comme la partie émergée de l'iceberg. Mais il y a la partie de dessous de l'iceberg qui va ressortir avec le temps. Parce que les gens qui nous ont colonisés, ils vont être révélés. Parce qu'on ne nous l'a jamais dit. Actuellement, là, lui, il dit qu'il n'y a plus de démocratie au Burkina. C'est ce qu'il dit, hein? Il n'y a plus de démocratie. Il dit qu'il faut oublier la démocratie, ce n'est pas un modèle pour eux. Ça, c'est vrai. Voilà, ils sont en train de réinstaller le système colonial. Lui, là, il n'y a plus de. Voilà, c'est un roi en Guinée actuellement. Pareil, Ibrahim Traoré, il a dit qu'il faut oublier la démocratie, que la démocratie ne marche pas pour eux. Donc, il n'y a plus de cette histoire de démocratie au Burkina maintenant. Assimi Goïta, pareil. Ils vont aller vers ça. Ils veulent pas, ils vont aller vers ça parce que c'est leur nature. Et c'est pour ça qu'ils ont été faits. Parce que c'est les gens qui ont été faits par un dieu après reset. Voilà. Donc, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Et donc, quand ça chauffe, les dossiers remontent. Et les gars qui ont usurpé l'identité qu'ils ont usurpée là, ils savent très bien à qui ils ont affaire. Leur seule force sur nous, c'est l'intimidation, la peur. Et puis, le fait de corrompre certains en leur proposant des avantages, c'est tout. Mais si on va sur le terrain réel, il ne peut pas nous gagner. Parce que l'Éternel est avec nous. L'alliance avec Dieu, non? Il n'a pas rompu. Nous, on peut penser qu'on a oublié. Mais l'Éternel, il n'oublie pas ses alliances. L'alliance que nos ancêtres avaient eue avec l'Éternel, l'alliance là existe toujours. Et donc, quand ça chauffe, ça devient autre chose.